Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. On va venir sur le plan biodiversité, mais d'abord un mot sur la tribune que vous avez signée hier dans Ouest France avec une série d'élus et d'écolos, on va le dire comme ça, pour rendre hommage au bilan du ministre Nicolas Hulot. Il avait tellement besoin de soutien. Écoutez, moi ce que j'entends, c'est beaucoup de gens, et d'ailleurs, y compris des amis à moi, y compris moi-même, qui se disent mais bon sang, on aimerait bien aller plus vite, on aimerait bien avoir plus de résultats tout de suite sur l'écologie parce qu'il y a urgence. Et c'est vrai que c'est frustrant quand on voit qu'on a un ministre comme Nicolas Hulot de se dire mince, ça va pas assez vite. On voudrait aller plus vite. Et en fait, il fallait rétablir un peu la vérité. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que rien n'a déjà été fait. Et puis des sujets aussi énormes que cela, ça ne se traite pas en 6 mois. Ça prend du temps. Donc on a essayé de dire dans cette tribune tout ce qui était déjà lancé et qui allait produire des résultats. Est-ce que c'était une façon de lui demander de rester ? Quand même. Vous savez, il fera ce qu'il veut. Mais je crois qu'il a compris qu'on avait tous besoin de lui et que collectivement, on avait besoin de continuer à travailler pour l'intérêt commun. Alors dans cette tribune, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout à la fin. Hein, vous demandez des moyens. Vous insistez sur les arbitrages qui y a à venir. On est encore dans un bras de fer. Oui. Y compris au sein du gouvernement, quand on défend des sujets comme l'écologie. Oui, parce que c'est un syndrome assez commun. L'écologie, aujourd'hui, tout le monde la défend. Tout le monde dit qu'il faut lutter contre le changement climatique, pour préserver la biodiversité, etc. Sauf que quand il faut prendre des décisions, c'est toujours le court terme qui l'emporte, parfois pour des très bonnes raisons. Mais sauf que nous, on porte le long terme. Et donc le long terme, ça demande de changer un peu d'habitude, aussi d'avoir un certain nombre de moyens qui sont de temps en temps, assez souvent, vus par Bercy comme de simples dépenses et des pertes nettes, alors que ce sont des investissements pour l'avenir et pour nous sauver, nous. C'est quand même assez grave ce qui se passe, notamment sur la biodiversité. Eh bien, on y vient sur la biodiversité, puisque le ministre dévoile un nouveau plan. Une espèce sur 3 est en danger, menace de disparition en France. Il dit, Nicolas Hulot, que c'est aussi important que la lutte contre le réchauffement climatique. Pourtant, on en a quand même beaucoup moins entendu parler de la lutte contre le réchauffement climatique. Il avait eu cette phrase lorsqu'il était à l'Assemblée nationale. Il était un peu exaspéré. Il avait dit, de toute façon, la biodiversité, tout le monde s'en fiche. Oui. C'est pas faux. J'ai été secrétaire d'État à la biodiversité, donc je sais ce que c'est. En fait, on est un petit peu sur la biodiversité, sur la même chose que sur le réchauffement climatique il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on commençait à se rendre compte qu'il y avait un problème, mais on ne savait pas trop quoi faire, puis on se disait que quelque part, on n'y pouvait pas grand-chose et que ce n'était pas si grave. Or, la perte de la biodiversité, c'est la perte de tout ce qui fait ce qu'on est nous, et donc ce qui nous nourrit, ce qu'on respire. Et le jour où la biodiversité aura perdu son équilibre, eh ben, nous, on fait partie de cet équilibre. Et quand certains disent que l'être humain risque de disparaître, alors ça fait doucement sourire, hein, en général, mais c'est vrai. Donc il va quand même falloir qu'on se pose la question. Donc parmi les mesures qui sont déjà annoncées, zéro artificialisation des sols. Ça veut dire on bétonne plus nulle part. Ça paraît difficile à défendre une mesure comme celle-ci. Oui, mais aujourd'hui, on bétonne l'équivalent d'un département tous les 7 ans. Le bétonnage, ça entraîne quoi? Ça entraîne par exemple tous les problèmes d'inondation qu'on a, parce que l'eau ne rentre plus. Si l'eau ne rentre plus, elle s'écoule et on a des problèmes d'inondation qui ont des coûts humains et économiques énormes. Le bétonnage, c'est aussi des espèces qui n'ont plus d'espace pour vivre et donc qui ne peuvent plus se nourrir, tout bêtement. Hein. Et donc ça participe à la perte de la biodiversité. C'est très grave. On a besoin d'espace et d'espèces naturelles. Et donc lutter contre le bétonnage. Alors il y avait déjà des choses dans la loi biodiversité que j'ai fait voter sur ce qu'on appelle éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire, dès qu'on a un projet, il faut d'abord penser, est-ce que, par exemple, une zone commerciale, on ne peut pas la mettre sur une friche qui existe déjà, plutôt que d'aller chercher des terres agricoles qu'on va encore amputer. Et puis, si jamais on est obligé de bétonner un petit peu, dans ces cas-là, il faut débétonner ailleurs, protéger ailleurs. Et ça, en fait, ça existe déjà dans la loi, mais le plan, c'est pour que opérationnellement ça se fasse, pour qu'on donne les moyens sur le terrain. Et comment on fait pour contraindre, par exemple, les collectivités locales à s'engager pour un objectif comme celui-ci, qui est très ambitieux, zéro bétonnage, par exemple, vous le savez mieux que personne, le gouvernement soutient des projets monumentaux comme des grands centres commerciaux, Europa City ou la rocade ouest de Strasbourg. Ça va se faire. Oui, alors... Il y a des projets qui ont été engagés avant, moi je le regrette énormément. Simplement, on est en train de se rendre compte que justement, ce genre de projet, ça ne passe plus. Europa City, ça ne passe plus auprès de qui? Parce qu'auprès des entreprises qui investissent, auprès des commerçants qui veulent s'installer, sans doute que ça passe.
Ben, pas tant que ça, parce Non. que de plus en plus, et moi j'en ai rencontré beaucoup des entreprises, de plus en plus d'entreprises se rendent compte que les gens ont des quêtes de sens, et y compris des gens qui vont travailler dans ces entreprises. Si elles voient qu'elles travaillent dans une entreprise polluante, qui ne s'occupe pas de ces questions-là, les gens vont moins venir. Donc il y a une question d'image aussi, et donc jouons là-dessus. Et puis on se rend compte que les immenses centres commerciaux, les malls, est-ce que c'est ça l'avenir pour nous? Est-ce que c'est ça qui est intéressant? Franchement, la question se pose. Mais encore une fois, l'idée là, c'est de faire du concret et de donner des outils. On aide par exemple à réhabiliter les centres-villes pour éviter sans arrêt qu'on ait des centres commerciaux qui se fassent à l'extérieur. Réfléchir aussi à ce que la nature en ville soit une réalité pour que les gens n'aient pas envie d'aller dans les petits pavillons qui créent aussi. Est-ce que vous croyez que vous allez être aidé par les Français eux-mêmes? Vous pensez qu'ils ont tourné la page béton, les Français? Encore une fois, il y a des vieilles habitudes. On Ok. est habitué à un certain nombre de choses, mais quand même, ce que je vois, c'est que les Français sont sensibilisés à ces questions de plus en plus. Et puis, il y a aussi le réseau des écoles. Et c'est pour ça que le plan du lot est intéressant, parce que c'est un plan qui va impliquer tous les ministères. Et ça, c'est une grande nouveauté. Y compris le ministre de l'Agriculture, dont on sait que c'est pas toujours facile entre les deux. Y compris, ils font un travail tous les deux. Et dans le plan, ils vont annoncer un certain nombre de mesures pour aider les agriculteurs, qui sont des acteurs de la biodiversité, notamment en leur donnant une rémunération pour qu'ils puissent planter des haies, etc. Alors là, on en vient sur l'un de vos sujets de prédilection, la sûreté des centrales nucléaires, puisque vous allez remettre un rapport jeudi sur la sûreté des centrales nucléaires, un rapport qui a été sans doute compliqué à faire, qui n'avait jamais été fait par des parlementaires, je crois. Non, ça fait très longtemps qu'on n'a pas travaillé sur un angle aussi large. Un drone de Greenpeace qui se fracasse sur le bâtiment d'enceinte de la centrale du Bugey, ça veut dire que nos centrales nucléaires sont vulnérables? Ça veut dire que Greenpeace joue le rôle qu'il joue depuis toujours de lanceur d'alerte. Alors évidemment, ça déplaît à certains, parce que EDF, en l'occurrence. sur des sujets comme celui-là, on n'a pas trop envie de faire de vagues. Sauf que c'est normal que des ONG lancent comme ça des cris en disant attention, sur certains sujets, ce serait bien de ne pas s'endormir et de toujours être vigilant. Ce cri-là, il a été entendu par beaucoup de députés qui ont décidé de travailler sur ces questions-là, et vous aurez le résultat demain. Et vous allez ménager EDF? C'est ça le sujet de ce rapport? Parce que jusqu'à présent, on a l'impression que c'est toujours EDF qui gagne à la fin sur la sûreté des centrales et que le message est toujours assez rassurant. Est-ce que c'est un rapport qui était... Vous avez pu aller au bout de votre travail? Vous ne pouvez pas nous donner le contenu de ce rapport, naturellement, mais est-ce que vous avez pu aller au bout de votre travail? On sait que le nucléaire est un sujet un peu tabou en France, mais je considère, et nous considérons, nous parlementaires, que pour le débat national, il ne doit pas y avoir de tabou, parce qu'on doit pouvoir on doit pouvoir s'emparer de toutes les questions, et la question du nucléaire doit être traitée comme les autres. Merci beaucoup, c'est à vous Laurent. Merci, bonne journée mesdames.